Alors, nous avons beaucoup appris, n'est-ce pas, aujourd'hui, là? Ben, c'est tellement important, l'amour. Tellement important. Croyons. Croyons. Ne nous laissons pas diviser. Parce que l'autre fait tout pour nous diviser. Dans n'importe quelle situation. Il nous emmènera là où il veut nous amener si nous ne nous aimons pas les uns et les autres. Car ce que le Seigneur nous a dit, souvenons-nous, guerre sur guerre, il y en a toujours eu. Mais aujourd'hui, à la différence, c'est que nous en entendons parler avec les télévisions. Tous ces appareils déchirent notre cœur. Comme ils déchirent notre cœur, nous nous divisons. Nous ne faisons plus un. Nous jugeons un tel, nous jugeons un tel autre. Et c'est l'œuvre de Satan. Dieu ne fait pas cela. C'est l'autre qui fait cela. Dieu est l'amour. Il nous a, n'est-ce pas, prévenu que les prix étaient pour augmenter. Il vient de dire, vous n'avez rien vu, mes enfants. Alors, gardons notre paix. Nous avons été préparés, n'est-ce pas, Léo, dans les refuges? Hein? Eh bien, on en mangera des bines. Hein, tu te souviens? Et là, il dit, vous allez manger des bines et cela sera un festin. Tu te souviens, Léo? Oui, oui. Eh bien, alors on le fera. Et il nous avait dit aussi, ne soyez pas orgueilleux de votre foyer pour le bois. Alors ça veut dire, hein, bon, on va mettre plus qu'une couche là, sur notre dos. Moi, je dors 12-13 dans ma chambre. Ben non. Mais oui. Hey, je respire bien mieux. On est beaucoup mieux. Mais c'est sûr qu'on a des couvertures, merci Seigneur. Alors ne les jetez pas. Hein, raccommodez. OK. On n'a pas besoin. Moi, c'est chaud quand même. Mais toi, tu as une fournaise, là. Puis toi, tu as une fournaise, là. OK. Ah, ben là, quand tu auras bien foi, tu changeras de lit, puis lui, vous partagerez votre lit. Alors, c'est tout. Alors, il nous a dit quoi encore? Il nous a parlé qu'il y aurait des enfants contre les parents contre les enfants, qu'on était pour, oui, qu'on était pour emmener même des personnes qu'on aime à la cour. Il nous a tout dit cela. Il sait ce qui se passe. Alors, gardons notre paix. Lorsque Dieu nous a dit cela, nous a-t-il dit cela dans le but de nous faire peur? Non. Pour que nous soyons de plus en plus amour pour notre prochain. Il a dit, ceux qui seront dans la paix, dans la joie et dans l'amour, passeront cela facilement. Mais nous passerons difficilement cela si nous perdons notre paix, notre joie de vivre, notre amour. Vous savez, on peut boiter, on peut se retrouver à l'hôpital, Dieu guérit. Pierre a été guéri d'une pierre au rein, Pierre. Oui. Et vraiment, là, l'opération, tu as passé par l'opération. Il n'a trouvé aucune pierre. Aucune pierre. Mais sur la radiographie, il y avait une pierre. Et voilà. C'est la paix, la joie et l'amour. Mais il a prié. N'est-ce pas, Pierre? Oui.
Oui. Vous avez prié, Oui, on a la prié famille. dessus. La famille a prié sur lui, Bon. demandé à Dieu s'il pourrait la faire passer ou la ôter. Mais il l'a ôtée. Ayons la foi. Ayons la foi. Et sachons qu'ils sont avec nous. Nous avons aussi encore une de nos sœurs qui est dans le royaume de Dieu, Lucie, et elle est là. On a Michel, Gisèle, il y en a beaucoup. Pierrette, ils sont là avec nous. Oui, c'est vrai. Maurice, pour mon mari, là, il a dit. Lucie. Oui, Lucie. Oui. Alors là, il a dit, tu sauras qu'il est avec toi, mais tu souffriras parce que tu t'ennuieras de sa matière près de toi. Mais sache t'arrêter. Tu dois pleurer. Tu dois pleurer, mais pas longtemps. C'est Dieu. Lorsque nous revenons en arrière, je me rappelle, je prenais le manteau de mon mari et je le serrais sur mon cœur. Je l'entendais. Remets cela à sa place. Je ne suis pas un fantôme. Alors je le remettais là. La cigarette aussi. Oui. Pierrette, qu'on aimait bien se promener ensemble. Alors là, on parlait toujours de Dieu. Mais elle est là. Elle est avec nous. Nous sommes des vivants et ils sont des vivants. Un jour, notre corps et leur corps ressusciteront. Est-ce que nous vivrons ce que le Seigneur nous a dit? La terre nouvelle. Mais on espère. Moi, je ne veux même pas penser à cela. Même pas. Je vis mon présent. Mon présent. Ce que le Seigneur me fait vivre là, c'est tellement rempli d'espérance. Au présent, demain ne m'appartient pas. Ne m'appartient pas, ne nous appartient pas. Nous devons vivre le présent dans la beauté de Dieu, dans la force de Dieu, dans la puissance de Dieu, avec tous nos frères et nos sœurs. Car si je me mets dans une espérance pour un futur qui n'est pas encore accompli, mes frères et mes sœurs diront « Ah, les autres avec leurs promesses. » Voilà. Ils seront nourris de ce que je leur donnerai. Non, je n'entrerai pas à l'intérieur. Je suis au présent. Je vis mon présent. Et je vais le vivre comme Dieu le vit, à la fraction d'éternité de Dieu. Je dois adorer Dieu, aimer Dieu, m'aimer, aimer mon prochain. C'est ce que Dieu nous demande. Et nous devons le faire, qu'importe ce qui va nous arriver. Et il ne nous ménagera pas. Non. Car si on se retrouve à l'hôpital, comme je me suis retrouvée, une couple de fois depuis le COVID, là, que j'ai vu les gros galons de clous et que je me suis retrouvée à l'hôpital même pas 15 jours après, là. Après ça, lorsqu'il me demande « Encore, es-tu prête encore à te donner? Es-tu prête à monter sur la croix? » Oh, je me retrouve encore à l'hôpital, encore une fois. Et là, cancer, l'autre. OK. Merci Seigneur. Merci. Et il y a 15 jours, à peu près ça, 15 jours, quand je suis venue la dernière fois, la Vierge Marie, là, OK, et je l'ai vue. Oh non, c'est à la prairie. On était tous dehors.
on était en train de faire le chapelet, et parce que c'était l'apparition de Marie au mois d'octobre. Fatima. Oui. Alors, je la vois et elle me montre une ceinture et on te ceindra. Es-tu prête à tout accepter? Alors, je l'ai regardée. Je dis, oui, maman Marie. Eh bien, je me suis retrouvée à l'hôpital le 10, 19. On est quoi? On est au mois d'octobre. OK. On est au mois de novembre. Hein? Et bon, reculons de cela à peu près, il y a peut-être pas loin de 3 semaines à peu près. Hein? Alors, je me retrouve à l'hôpital. 205 de pression, le cœur qui bat et tout ça, pour me retrouver avec une ceinture pour ma pression. Alors, ils ont calculé tout ça et je n'ai rien trouvé. Rien trouvé. Mon médecin dit, mystère est beau de gomme. Il dit, votre pression, elle est excellente. Vos prises de sang sont excellentes, vos poumons sont excellents. Tout est beau, vous avez une bonne santé. Ce que la Vierge Marie demandait. Es-tu prête à aller où mon fils veut t'envoyer? Es-tu prête à vivre l'abandon? Ne te choisis pas, car tu n'arrêteras pas. Ce que tu donneras à mon fils, tu le donneras. Et ce que les autres recevront, ils le recevront par mes grâces. Car tu recevras des grâces, mais elles ne seront pas pour toi. Elles seront pour ceux qui ont besoin. Oui, et Dieu le demande. Nous disons oui. Ce que nous acceptons en souffrance, c'est pour sauver nos frères et nos sœurs du monde entier. Du monde entier. Pourquoi moi, non? Parce qu'il y en a plusieurs ici qui souffrent. Plusieurs. Vous avez donné votre oui. Et parce que vous avez donné votre oui, eh bien, d'autres reçoivent les grâces de votre oui à l'amour. Et ils peuvent vivre leur misère, leur maladie. Et certains vont guérir. Acceptons cela pour nos frères et nos sœurs. Si on a à partir avant eux, bien un jour, ils vont venir dans le royaume de Dieu. Parce que c'est notre but, hein, d'aller dans le royaume de Dieu. Tu veux aller revoir, hein, Lucie, toi? Alors moi, je vais aller voir Maurice. Mais, dans le royaume de Dieu, ce ne sera plus mon mari. Ce ne sera plus ton épouse. Non. Ça sera par le sacrement du mariage une joie que mon frère, ta sœur, nous partagerons. Et cette joie, ce partage se multipliera en abondance dans le royaume de Dieu pour tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Et voilà, Dieu est merveilleux, merveilleux. Voilà, nous sommes sur la terre pour lui, pas pour nous. Pour lui, pas pour nous. Nous avons beaucoup reçu depuis que mon chalet s'appelle un refuge. Avant, c'était mon chalet, hein? Mais lorsque la Vierge Marie est apparue au palais, dans la vitrine, ça l'a beaucoup changé, Mais je l'accepte. Je l'accepte.
nous avons besoin de prière entre nous, parce que nos enfants vieillissent. Est-ce que le Seigneur t'a dit, quand on va aller dans les refuges, il y a du monde qui va aller, mettons à Jersey, il y en a d'autres qui vont aller à Montréal, il y en a d'autres qui vont aller de toutes sortes de places. On va toutes être toutes sortes de places. Pendant les événements qui vont arriver, le Seigneur va nous protéger et tout ça. Mais, à un moment donné, dans le futur, est-ce qu'on va tous se rencontrer, se revoir? Lorsque tu parles de refuge, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, le refuge, c'est que... OK. Physique. OK. Pas le refuge de mon cœur. Je parle de refuge où est-ce que je vais demeurer avec d'autres personnes. Puis, c'est juste que tout le monde, beaucoup de monde va aller dans des refuges, tout partout. Le Seigneur va les prendre soin des autres. Mais plus tard, dans le futur, on ne se verra plus pour un bout de temps. Comme, mettons, les autres qui sont ailleurs, sont partis à Notre-Dame de chez nous, puis tout ça, puis on ne se voit plus pendant 5 ans, mettons. Est-ce qu'un jour, on va se revoir? OK. Les refuges sont notre vie. Souvenons-nous que le Seigneur a dit, lorsqu'on bâtissait les refuges, je ne m'occupe pas de votre matériel. Je m'occupe de vous. Tu te souviens, Léo? Oui. Alors, on doit bâtir notre refuge intérieur. Et c'est cela qui était important. Lorsqu'on a bâti les refuges, on a vécu c'était une merveille. Ça se faisait tout seul. Oui. Oui. Mais il restait toujours que nous, il y avait toujours nous encore. Il a dit, redressez vos clous. Tu te souviens? Il y avait de l'amour. Les clous étaient croches, puis il nous faisait redresser les clous pour qu'on puisse les utiliser, OK? Mais on était toujours rouillés pareil, hein? On était toujours croches pareil. Il y en a beaucoup qui ont resté dans la calice. Oui, exact, parce que c'était pas redressable, là. Alors, Dieu veut nous faire comprendre que le vrai refuge est en nous. Et ce n'est pas les refuges, c'est le refuge. Okay. C'est en nous. C'est à l'intérieur de nous. C'est ma mission. C'est ce que le Seigneur nous a demandé, c'est d'être ensemble, d'avoir un pied à terre, de monter la montagne. Et il nous a montré que cela était vrai. Nous avons vu une pluie abondante à gauche et à droite du petit refuge. Et les hommes travaillaient et nous prions. Tout se passait parce que tout était en nous, par l'intérieur. Nous savions qu'André avait parti avec son trailer, qui avait eu un accident. Pourquoi on savait ça? Il nous a demandé de prier pour André. Et ça s'était quand même bien passé, André, hein? Oui. Eh bien, tout se passait à l'intérieur de nous. Et c'est là le vrai refuge. On ne partira jamais loin de ceux qu'on aime. Jamais. Ça sera toujours quelque chose de merveilleux. N'ayons pas cette peur de ne pas connaître le monde d'amour. Ah, le monde d'amour. Il a débuté quand Jésus a dit à son Père, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Tout a débuté. Là où Jésus a été 3 jours aux enfers. 3 jours où il a été vers les enfants de son Père. Vers les enfants de son Père.
Tous ceux qui étaient morts avant sa mort, ils étaient présents. Il y en avait qui étaient plus remplis d'espérance, une espérance qui serait sauvés de la mort éternelle qui les grugeait. Oui, eux, la mort ne s'arrêtait pas trop proche d'eux pour se faire ressentir. Oh non. Parce que Jésus avait pas encore vaincu la mort éternelle, pas encore. Donc, la mort ne pouvait pas les emmener à la mort, mais elle se faisait ressentir. Alors, eux autres avaient peur, manquaient d'espérance, découragés, souffraient. Quand Jésus a été là aux enfers, quelle joie pour eux autres, pour tous ceux qui avaient été une espérance pour ceux qui souffraient beaucoup. D'autres ont été sauvés. Oui. Vous souvenez-vous les paroles du bon larron? Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Quand Jésus a été aux enfers, est-ce qu'il y en avait des bons larrons? Oui, il y en avait. Il y en avait beaucoup. Beaucoup et beaucoup. Est-ce qu'il y en avait qui étaient comme le mauvais larron? Oui, il y en avait. Alors, eux n'ont pas profité. Alors, ils ont été devant leur jugement. Les autres, par Dieu, ils ont connu le bonheur. Oui, ils ont connu le bonheur d'entrer dans le royaume de Dieu. Comme Jésus l'avait dit. Comme Jésus l'avait dit. Et nous devons croire aux paroles de Jésus. Ces 3 jours, Jésus les a vécus. Pour qui? Pour lui ou pour nous? Pour nous. Il a été aux enfers pour nous. Et nous, que devons-nous faire? Nous devons vivre ce que nous devons être pour nos frères et nos sœurs. Nous devons laisser Dieu nous nourrir pour qu'on puisse nourrir nos frères et nos sœurs d'amour. D'amour. En ayant pensée, regard, écoute, parole, comportement, oui, agissement et amour, sentiment. Pour nos frères et nos sœurs, ils ont besoin de nous. Nous sommes pour eux une nourriture d'espérance. Notre âme partage les grâces avec leur âme. Ils ont à l'intérieur d'eux la vie éternelle. L'enfant de Dieu croit, oui, croit en ce qu'il reçoit. Mais l'enfant sur la terre peut le condamner. Peut condamner l'âme à aller où? À la mort éternelle. Est-ce que Dieu, en envoyant son Fils sur la terre, a perdu un de ses enfants? Croyez-vous que Dieu a perdu un de ses enfants? C'est marqué dans la Bible. Dieu
n'a perdu aucun de ses enfants. Combien d'années nous avons nous-mêmes pensé que Judas était en enfer pour toujours. Eh bien, où était l'enfer? À la mort éternelle. Qu'est-il arrivé à notre frère Judas? Il a souffert et souffert. Qui a fait souffrir Judas? Les démons. En se servant de quoi? En se servant de nous. En se servant de nous. Est-ce que Judas a été un égoïste sur la terre? Oui. Est-ce que ça ne nous a pas arrivé d'être égoïste sur la terre? Est-ce que Judas n'a pas, sur la terre, envié son prochain? N'a-t-il pas aimé l'argent? N'a-t-il pas menti à Jésus? Eh bien, nous, qu'avons-nous fait? Nous n'avons jamais menti. Lorsque nous mentons à un de nos frères et à nos sœurs, c'est à Jésus. Nous mentons à Jésus. Lorsque nous envions notre prochain, eh bien, nous envions ce qui est à Dieu. Et Jésus a souffert pour cela. Eh bien, Satan se sert de tout ce que nous sommes. Tout ce que nous sommes, et il le fait ressentir par un feu. Par un feu qui fait souffrir. Vous savez, mettre une main sur un rond rouge n'est même pas souffrant en comparaison à une âme en enfer. Même pas. Parce que j'enlève ma main, vous savez, puis je l'enveloppe ou quoi que ce soit, oups, elle guérit. Pas l'âme. Elle meurt. Elle est. Elle vient à haïr. Ils réussissent à faire haïr l'âme en disant, regarde, qu'est-ce qu'ils font? C'est contre toi. Alors, l'âme, elle souffre tellement, elle veut aller en enfer, Alors, elle, ok. Elle, plus elle ressent la haine et plus elle meurt. Et plus elle meurt, plus elle se détruit. Plus elle se détruit, plus elle atteint la mort éternelle. Hypocrisie que la mort éternelle. Elle est éternelle. Comprenons-nous? La mort est éternelle. Donc, elle ne s'atteint pas. Donc, l'âme est trichée continuellement par l'enfer, les démons, qui sont maîtres de la mort, qui est dans son éternité. Oui, dans son éternité. Et nous avons nourri leur souffrance. Nourri leur souffrance. Et voilà, il a perdu au cœur. Mais combien d'années? Combien d'années? Combien d'années? Nous avons pensé à ça, que c'était, ils sont finis, ils sont en enfer. Et même j'ai entendu, moi, de
de ma propre famille. Ils l'ont mérité, qui brûlent en l'enfer. Mon Dieu! Quand il m'a parlé que les âmes en enfer souffraient d'une haine profonde, que c'est nous-mêmes qui les nourrissaient. Ils voulaient mourir, voulaient atteindre. Ils sont anéantis, ils sont anéantis, ils sont anéantis, ils sont anéantis. Ils peuvent plus regarder, entendre. Ils peuvent plus, ils n'ont plus ça. Ils n'ont plus rien de ce qui vient de Dieu. Pas parce qu'ils ne l'ont pas. Les démons ne peuvent pas leur enlever le vouloir de Dieu. Oh, que ça les enrage. Ils sont encore plus en colère. Plus. Alors, ils font quoi? Ils viennent vers nous pour nous faire connaître la séparation, pour nous faire connaître les jugements, pour nous faire connaître ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et les âmes, les sœurs de notre âme, ce sont nos sœurs. Ce sont nos sœurs. Elles souffrent. Elles veulent disparaître. Est-ce qu'une âme peut disparaître? Non. Alors, quand Jésus, dans le volume, hein, m'a parlé des âmes en répit. Je me promenais. Oui, ma fille, lève-toi. J'étais incapable. Ça me faisait tellement mal. J'avais l'impression d'avoir une crise cardiaque. J'avais mal à la poitrine. Alors je me promenais. Et là, je demandais de l'aide à mon mari. J'avais fait souffrir mes frères et mes sœurs. Leur âme souffrait à cause de moi. Je n'avais pas prié pour eux autres. J'avais même pas pensé à ces âmes. L'indifférence. Comment se fait-il que nous sommes devenus indifférents? Mon Dieu, tu ne nous l'as pas dit avant. Alors, Jésus, il a dit, il fallait atteindre le nombre de bons actes de vie pour que cela soit. Et les bons actes de vie sont venus après la mort de Jésus parce qu'il a dit, hein? Père, j'en ai perdu aucun. Donc, il venait de vaincre la mort éternelle. Il venait de la vaincre. Mais il fallait atteindre le nombre de bons actes de vie. Et quand il a atteint le bon acte de vie, là, fut le temps qu'on le sache. Et là, nous avons entendu Dieu. Il nous en a parlé. Beaucoup ont jugé l'instrument que je suis. Beaucoup. Eh bien, c'est Satan. Et ce n'est pas eux. C'est l'autre. Ce ne sont pas mes frères et mes sœurs. J'avais été prévenue de cela. Et j'ai accepté. Oui, j'ai accepté. Par amour. J'ai vu les âmes. Parce que Dieu me les a montrées. Oh, ils sont loin.
Je ne sais pas où ils sont, mais elles sont loin. Ce sont mes frères et mes sœurs. L'âme de mes frères et mes sœurs, mais ce sont mes frères et mes sœurs. Ils sont très loin et je les vois de loin. Vous savez, au début, ces âmes ne pouvaient même pas respirer parce qu'ils ne savaient plus comment. Le feu de l'enfer les avait tellement fait souffrir, tellement fait souffrir. Ils ne pouvaient pas. Il a fallu des prières, il a fallu des sacrifices, il a fallu de l'abandon pour qu'ils apprennent. Et cela, c'est nous là qui les avons aidés à respirer. C'est nous. À cause de tout ce que nous avons accepté, ils ont appris à respirer. Ils ont appris à bouger. Ils ne pouvaient même plus bouger. Ils ont appris à s'ouvrir à la lumière. Et les âmes qui sont la lumière étaient devenues une noirceur, une ombre. Même pas, parce qu'une ombre tu vois, les autres ne voyaient plus. Ils ne s'entendaient plus, parce qu'ils n'avaient plus d'écoute. Tranquillement, 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 ils ont appris, tranquillement. Et nous avons prié, nous avons prié. Nous avons fait ce que la Vierge Marie demandait. Et nous avons accepté nous autres, les illuminés, Dieu nous avait avertis. Alors, maintenant, je les vois. C'est loin. Au début, je voyais une petite lumière. L'endroit où ils étaient, une petite lumière, pas grand-chose. Une petite lumière. Hop, ça commence à bouger. Maintenant, c'est une belle lumière. Là, je l'ai vu progresser. Et à cause de nous, que nous allons communier et que nous voulons partager avec les âmes les grâces que nous recevons à la communion, aux prières. Eh bien, les autres, savez-vous, c'est plus sur la terre, au purgatoire, dans le royaume de Dieu. C'est de toute beauté. Ils sont toujours en fête. C'est le festin, c'est les louanges, c'est les chants, c'est les jeux. Ils s'amusent, vous savez, ils ne sont pas... oui, c'est pris, oui, mais ça joue. Parce qu'une fois, Nathan m'avait demandé, lui, il jouait, ça joue. Alors, il dit au ciel, il dit, est-ce qu'on va jouer comme soccer? Ah oui, j'entends. Même avec les anges, mon fils. Il a eu la réponse. Les anges vont jouer avec eux, mais à la différence qu'il n'y aura pas de compétition. Il n'y aura pas une équipe contre une équipe. Il va y avoir deux équipes d'amour qui vont se donner de l'amour. Continuellement, c'est de la joie sidérée qui vont toujours présenter à Dieu. C'est merveilleux dans le royaume de Dieu. Les couleurs, c'est beau, c'est beau. Et là, il y a aussi au lemme, on n'oublie pas, Dieu, quand on nourrit, beaucoup de prêtres baptisent les âmes au lemme. Les âmes, vous savez, les lemmes, c'est un endroit où, c'est un endroit, pas de souffrance. Il n'y a pas de souffrance au lemme. Aucune souffrance. Ce sont des enfants de Dieu qui n'ont jamais commis de péché. Jamais. Donc, il n'y a pas de souffrance. Mais, est-ce qu'ils ont réagi? Oui, ils ont réagi. Donc, ils ont la tâche originelle. Alors, il y a des prêtres qui les baptisent. Et nous aussi, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Alors, n'oublions pas,
s'ils ne sont pas baptisés, là, tu sais, prions et baptisons. Hein, au nom de notre baptême, là, nous pouvons baptiser les âmes qui ne peuvent pas, en parfaite, là, qui ne peuvent pas tout de suite entrer dans le royaume de Dieu. Ils ne peuvent pas entrer avec la tâche originelle. Mais non, mais ils n'ont pas commis de péché. Alors, à nous de leur donner cette joie d'entrer. Alors, il y a aussi, oui, les âmes en répit. Ils reçoivent. Dieu ne les oublie pas dans nos prières. Il nourrit qui nous sommes et l'amour qu'il nous donne. Avant même que nous, on prie pour les âmes en répit, eh bien, c'est Dieu qui nourrit. Et là, nous pouvons prier pour les âmes en répit et ils reçoivent. Souvent, nous vous aimons. Ça sort de la lumière. Elle est jaune, la lumière. Elle est jaune, puis ça monte. Ce n'est pas du feu, là. Ce n'est pas rouge comme du feu. Non, non, c'est jaune. Or. Et là, ça monte. Puis là, hop, hop, en haut, hop, c'est écrit. Ils sont vivantes. Alors, continuons à aimer. Nous sommes des vivants. Continuons à être ce que nous sommes. Dieu n'a perdu aucun de ses enfants. Aucun, aucun, aucun. C'est Dieu, le Fils, qui s'est donné. Ce n'est pas un singe. C'est Dieu. Et ce n'est pas un humain, comme nous, là, créé. C'est Dieu, le Fils. Et lorsqu'il a dit qu'il n'en a perdu aucun, eh bien, il n'en a perdu aucun. Tout est accompli. Croyons en cela. Alors, nous allons nous arrêter pour manger, n'est-ce pas? En disant un Notre Père, je vous salue Marie, gloire au Père. Et après, nous allons nous retrouver où? Au chapelet. Et ceux qui le veulent, ils reviendront ici encore. C'est cela. Ben, on va manger avant. Oui. On va au chapelet. C'est où le chapelet? À Marie-Reine des Cœurs. Oh, OK. OK, à Chapelle. Oui, parce que Maman Marie nous a voulu ici, à Marie-Reine des Cœurs. Voilà les refuges. OK. Nous accueillons et nous accueillons. Et toutes les personnes que nous accueillons dans nos refuges extérieurs, eh bien, c'est pour Maman Marie. Okay. Pour Ça, Marie. on revient ici. Après ça, on revient ici. OK. OK. C'est comme si on allait la planter à Genève. Oui. Oui. Ah oui. Alors, un Notre Père, je vous salue Marie, un gloire au Père. Que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.
l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.